tous, vous qui nous suivez aujourd'hui, dimanche à partir de 21h. Bienvenue dans notre émission Le chemin des artistes, qui a été conçue par l'honorable Eska, qui est présentement à Kinshasa, qui poursuit son carrière politique. Mais il nous a été donné cette grâce de continuer avec cette vision parce que la vision qui vient de l'Éternel ne meurt jamais. Ça nous a pris du temps juste pour digérer parce que ce n'est pas nous qui les avons conçus, mais c'est venu de quelqu'un qui est le haut sommet et il y a une autre personne qui l'a conçu et nous, on devait reconcevoir cette pensée afin d'aller selon la direction que Dieu aimera que nous puissions aller. Comme vous pouvez entendre, ça parle du chemin des artistes. Mais avec cette nouvelle édition, ce ne serait pas seulement avec les artistes, mais on a eu cette fardeau dans notre cœur de pouvoir élever aussi des entrepreneurs parce qu'on voit aujourd'hui l'émergence de femmes. On parle de la parité. On est dans le mois de femmes, là où on veut que toutes les femmes puissent être dans le professionnalisme. Mais on parle de ça, on veut que les femmes soient émancipées. Mais deux fois, on se demande comment ils vont s'en sortir parce que la plupart d'entre elles, ils sont grandis avec cette mentalité que non, elle doit dépendre de l'homme, c'est l'homme qui doit faire tout. Mais aujourd'hui, avec notre invité de ce soir, nous allons un peu discuter et puis partager de nos expériences. Et j'espère qu'après beaucoup de semaines, vous allez découvrir beaucoup de gens encore. Donc, pour ne pas monopoliser ma parole, j'aimerais déjà directement dire bonsoir à ma sœur Wivine. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Laure, bonsoir à toute personne qui nous suit en ce moment. Bienvenue dans notre émission Le chemin des artistes. J'aimerais que vous puissiez nous parler un peu de vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes célibataire, dans une relation compliquée ou mariée? C'est une bonne question ça. Mon nom c'est Wivine, d'abord pour commencer avec, je suis mariée, mère de deux enfants et actuellement je travaille dans une boîte et en même temps je suis aussi entrepreneuriat et on va évidemment en savoir plus au cours de l'émission. C'est un peu ça et je vis ici en Irlande et pendant des années et me voilà sur Chama TV. Ok, merci beaucoup, maman Wivine. Mais comment se fait-il que vous vous retrouvez ici? Vous êtes né ici ou ça s'est passé comment pour que vous puissiez être ici en Irlande? Oula, donc on parle de mon parcours. Donc, je suis pas née en Irlande, je suis congolaise, donc vraie quinoise, mais grandie en Europe. Donc, quand j'ai dit grandi en Europe, ça va faire quoi? Plus de 20 ans que je suis pas rentrée au Congo. Mais j'ai grandi en Suède, donc je suis venue en Suède à bas âge, et c'est là-bas que j'ai fait mes études primaires et secondaires. Et ensuite, pour poursuivre comme on dit, l'université. Après le bac, on est venu ici en famille, en Irlande, et c'est là que j'ai commencé à poursuivre mes études supérieures. Je l'ai fait ici en Irlande pendant plus ou moins 4 ans. Et après, j'ai commencé à travailler au fur et à mesure. Mais voilà, maintenant, ici, ça va faire 15 ans. Et je pense pas que je vais bouger parce que là, je suis quasiment carré ici. Je suis bien établie par la grâce de Dieu. Et je pense que mes enfants aussi, ils aiment bien ici. Donc, on va rester. Ah, merci beaucoup. Donc, comme tu m'as dit que vous êtes venu ici à votre bas âge, ça serait à quel âge à peu près? Ah, les gens comme ça calculaient, elle a quel âge, elle est venue à quel âge? Non, on peut sauter Ben, dans l'université. Comme vous avez mentionné l'université, je voulais ouais. savoir quel type de cours que vous avez fait. Parce qu'il y a une personne qui est en train de vous suivre et qui aimerait peut-être suivre vos traces. Et ce serait quand même gentil de leur dire quel genre de cours vous avez fait Hmm, et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Parce que vous nous parlez de Suède et vous avez immigré ici. Quel a été hmm, votre challenge du Suède, parler suédois et si l'anglais et les guerres, ça a été comment? hmm. Donc, moi, je suis arrivée ici en Irlande, j'avais juste totalisé mes 18 ans en arrivant ici en Irlande. Et quand je suis arrivée, au départ, c'était en fait pour faire. J'ai toujours été fascinée de l'architecture. Bon, j'étais vraiment douée en dessin. En grandissant, je pouvais dessiner n'importe quoi. La maison, commencer par la maison, les humains. Donc, j'étais vraiment bien. Et en venant ici en Irlande, mon idée, c'était en fait de continuer avec, si c'était pas l'architecture, mais faire plutôt interior design. Et je m'étais renseignée, j'avais vu que Maynooth, ça allait bien. Et quand on est arrivé, on habitait à l'époque à Leixlip, qui est commune de Kildare.
Et j'ai contacté Menout et ils m'ont dit, tiens, envoie-nous ton portfolio. Donc, il fallait que je puisse faire un portfolio. Donc, c'est un rassemblement de dessins que je fais, en fait. Et ce qui s'est arrivé, en fait, et, j'ai perdu le vœu ou encore le contact avec Menout parce qu'on avait déménagé de l'adresse. Déjà, en venant ici en Irlande, côté administration, c'était vraiment rien à voir avec la Suède. C'est vraiment désorganisé, excusez-moi de dire ça. Donc, quand tu changes l'adresse, c'est à toi de faire la démarche, d'appeler partout là où tu es passé, dire que j'ai changé d'adresse. Moi, dans ma tête, je me disais, bon, avec mon PPS number, on va me retrouver. Du coup, on m'a envoyé la lettre pour faire le portfolio et je l'ai jamais reçu parce que j'avais déménagé. Et plus tard, j'ai contacté mes notes. Ils m'ont dit, tiens, on t'a envoyé la lettre, mais tu n'as pas réagi. Ben là, il faut attendre l'année suivante. Et ça m'avait tellement découragée, j'ai pas pu faire le recours. Je me suis dit, bon, si on m'a pas été, si j'ai pas été retenue, bon, cela veut dire que c'est pas mon destin. Et j'ai changé complètement. Je me suis lancée dans le finance. Et je me suis intégrée dans l'institut qui était pour faire le service finance, donc Financial Services. Et c'est par là que j'ai commencé à chanter dans le monde des finances parce que le dessin, c'était bien ce que j'aimais. Mais après, j'avais aussi deuxième passion qui était le nombre. J'aimais bien le chiffre et tout. Et je me suis dit, bon, tiens, je vais faire du service financier. Et quand je suis entrée à Athlone IT, et c'est par là que j'ai commencé à développer d'autres intérêts qui n'étaient pas que le dessin. Et au fur et à mesure, après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas rajouter la comptabilité? Et j'ai rajouté aussi la comptabilité au cours de mes études. Et finalement, j'ai fini. Donc là, j'ai un diplôme en Financial Services et puis j'ai un bachelor en Business Accounting. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai changé mes rêves juste en me réveillant un certain matin. Et me voilà aujourd'hui. Je dessine plus, mais je pense que ma fille a hérité cela. Elle est vraiment bien en dessin et je pense que c'est forcément elle qui va faire l'architecture peut-être. Mais c'est pas aussi trop tard parce que vous êtes trop jeune. Si c'est votre passion, moi, je vous Mm, conseille de le poursuivre parce que on nous apprend toujours dans l'université. Je pense que tu as même écouté cela, qu'il faut étudier ou faire un cours qui est en relation avec votre passion. Parce que mm, tu sais, le travail, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas mm, t'épuiser et puis détruire toute ta carrière, toute ta vie. mm, Tu vas passer mm, à faire quelque chose que tu n'aimes pas et c'est pas bon, c'est pas conseillable. Mais gloire à Dieu mm, que Maman Wivine, elle a poursuivi son chemin. Elle est maintenant dans le finance et la comptabilité. Elle continue à travailler dans cette secteur-là. Donc, ce ne serait pas ouais. vraiment mon sujet, mais c'était vraiment très évident qu'on puisse se toucher à ce point parce qu'on veut aller quelque part. On Mm, est dans le mois de la femme. Cela ferait au moins, si je ne me trompe pas, 100 ans depuis que les femmes on célèbre ces jours. Beaucoup ne connaissent pas, ça a été dit à cause de 114 femmes qui travaillaient dans une compagnie française et mm, elles n'étaient pas contentes avec leur patron et ils ont commencé à faire de marches. Et quand le patron a pris, il a tué toutes ces femmes. Et quand il a tué toutes ces femmes-là, et il a été ramené à la justice, et c'est à partir de cela qu'on avait voté non, non, Journée internationale des de droits la de femme, femmes. de la femme. Yeah. Mhm, Mais aujourd'hui, on voit un peu en Afrique surtout, spécialement au Congo, que les gens mm, sont en train de tordre cette image, tu vois. Vous voyez, mm, on a acquis cette date à cause de personnes qui se sont sacrifiées. Mais mm, aujourd'hui, il y a des gens, quand on parle du mois de la femme, et ils pensent qu'aux habits traditionnels de l'Afrique, comme les Ankara, comme on dit en anglais. Et selon mm. toi, tu pourrais dire quoi par rapport au mois de la femme? Ouh, le mois de la femme, c'est vraiment pour célébrer la femme. Comme tu as dit, historiquement Mhm. parlant, c'était vraiment, ça avait donné le droit à la femme, tu vois, parce que même quand on lit dans la Bible, on comptait que les hommes, on parle pas de la femme. Donc la femme Mhm. elle est là, elle est importante, mais pas très importante. Mais après, les hommes, ils ont voulu officialiser ça pour juste donner l'importance à la femme. Et moi, je trouve que c'est important. Parce que maintenant, bah, moi, je parle de ma génération, c'est maintenant que tu vas sentir que la femme est devenue un peu visible dans tout ce qu'elle fait. Parce que quand moi j'ai grandi, c'était vraiment que la femme, c'est dans la cuisine, il y a des serviteurs qui font tout pour elle, tu vois, des sentinelles et tout, mais elle, elle va pas aller travailler. C'est l'homme qui doit tout fournir. Et moi, je trouve que quelque part,
ça a rendu un peu de femmes fainéantes. OK? En termes de corporation, donc quand je parle comme ça, fainéant, c'est vraiment dans le terme qui ne peut pas travailler dans des Mhm. compagnies. Mais le rôle de la femme dans la maison, c'est plus que travailler dans une boîte pour moi. Mais je Ouais. trouve que c'est important de célébrer la femme. La femme aussi ne doit pas être célébrée qu'un seul jour dans l'année. Moi, je trouve ça, Mhm. c'est pas suffisant. Parce que Mhm. le rôle que la femme joue chaque jour, déjà pour moi, la femme, c'est la fondation, en fait. C'est ce que la Bible même dit, que la femme sage bâtit sa maison. Donc, quand tu peux Yeah. bâtir quelque chose, donc c'est toi qui est le fondateur de cette chose que tu bâtis. Je peux pas commencer la maison, tu mets le plafond, mais t'as pas encore fait le fondement. Donc, si la femme Mhm. est vraiment le fondement, donc la femme est importante. Elle doit être célébrée pour moi chaque jour. C'est pour cela que tu verras bien, même quand moi je vois ça souvent avec mes enfants, chaque jour, elle me fait de dessins. Maman, I love you. Pour rien. C'est parce qu'elles ont compris que non, maman doit être célébrée chaque jour. On n'attend pas que le 8 mars pour venir avec beaucoup de cadeaux. Et ça, je Yeah. trouve que toute personne doit intégrer cela. N'attendez pas que le 8 mars. Évidemment, cette date reste pour nous, historiquement parlant, mais je trouve que c'est important de célébrer la femme chaque jour, si c'est possible. Wow, la Si femme c'est doit être possible. célébrée ça chaque jour, c'est vrai. Ouais, Parce que ouais, il y a un homme sage qui disait, l'homme c'est comme le président et la femme c'est comme le premier ministre. Donc c'est exactement. elle qui gouverne, c'est elle qui fait tout. Et Mm, quand le premier ministre ne fait pas son travail, même le mm, président sera affecté. Pourquoi? Parce que même mm, le bon fonctionnement du mandat du président dépend mm, aussi du genre de mm, gouvernement qu'il a. Donc, exactement. femmes, vous qui vous sous-estimez, vous voyez comme si vous êtes des outils qu'on Mm, puisse vous utiliser. Et puis, mm, on vous dit que non, vous êtes au-delà de ça. Je viens mm, de voir, il y a une artiste congolaise qui a écrit sur son Instagram en disant que étant que femme, non, étant mm. que homme, tu dois avoir de l'argent pour que tu puisses trouver une bonne femme et un vrai amour. Ouais. J'ai été Mm, contre avec cette idée parce que je mm, vois directement, on est en train de chosifier la femme. mm, mm, Comme si l'homme doit avoir l'argent pour mm, qu'il puisse trouver une femme bonne. Et mm. selon toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Moi, je trouve que c'est bête de penser comme ça parce que la femme, c'est pas une marchandise en fait. Déjà, dans notre culture africaine, la façon dont même on fait notre dot, je trouve que ça devient aussi extravagant. C'est comme si on vendait la femme, quoi. Et moi, je Yeah. trouve que si on rabaisse la femme à ces niveaux-là, on perd même le sens, le vrai sens de la femme. Parce que même dans la Bible, on a dit que c'est l'enfant que la femme mettra au monde, c'est cet enfant qui écrasera la tête du serpent. Donc, regarde-toi Yeah. déjà cette autorité qu'on a donnée à une femme. Mais toi, tu viens, tu dis que tiens, tu m'achètes avec ton argent parce que tu es riche, je dois me marier avec toi forcément. Et moi, je viens d'une famille pauvre, ben, je me laisse partir parce que j'ai pas d'autres repères. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que là, c'est vraiment même la génération qui va venir après, c'est ceux ils auront dans leur tête, ils vont se dire que non, Yeah. une femme doit se faire voir, elle doit vendre soit sa poitrine, C'est ça son tout. corps pour vivre, pour être reconnue et ou encore pour être vue. Et moi, je trouve que non, cette idée, je sais pas s'il y a encore de femmes qui réfléchissent comme ça en ce moment, de dire que non, il faut d'abord l'argent, moi, s'il faut mon mbongo. Non, toi aussi, tu peux ramener l'argent. C'est pas que Yeah. l'homme. Et c'est pour cela qu'on a Mhm. donné le droit à la femme de travailler parce qu'on a vu que non, C'est la ça. femme aussi peut travailler également comme l'homme et nous deux, on peut trouver Exactement. l'argent. Donc, on Mhm. doit arrêter de nous rabaisser à ces niveaux pour des gens comme ça. Moi, je trouve que c'est trop bête. C'est vraiment dénigrant. Vraiment. Et j'ai Mm. aussi vu d'autres vidéos sur TikTok. On était Mm. en train de dire entre l'homme qui n'a pas l'argent, qui est fidèle, et l'homme qui a l'argent mais qui te trompe, euh, euh, qui est-ce que tu vas choisir? Et il y a beaucoup de femmes qui disaient toujours que l'homme riche mais infidèle. Et j'ai été très choquée parce que Mm. nous sommes parmi les premières femmes qui sont en train de déplorer la violence des Mm. hommes envers les femmes. Mm. On est en train Mm. de déployer toutes ces choses-là. Mais tu vois encore qu'il y a vraiment une masse de femmes qui considèrent que cela est normal. Que Mm. l'homme, quand bien même il te trompe, mais aussi longtemps qu'il te donne de l'argent,
ils prennent soin de toi et de ta famille, c'est OK. Vraiment, c'est très, très, très mal. c'est Et mal. pour ne pas tourner que là, j'aimerais Mm, aller dans mes prochaines questions et que mm. quand on parle de Attends, je voulais juste te l'autonomie, rajouter une chose. Tu m'avais posé la question au début, dire que non, quand on célèbre la femme, surtout dans des pays africains, on pense qu'il faut s'habiller en pagne parce que c'est une yeah. célébration de femme, de la femme, tu dois forcément t'habiller en pagne. Bon, moi, je trouve ça aussi, je trouve ça, c'est un peu, comment dirais-je, quand on célèbre quelque chose, c'est pas ton accoutrement qui te prouve que tu es une Yeah. femme. Tu vois, c'est pas parce que Mhm. tu as mis le paille. Ça, je l'ai fait exprès. Je l'ai mis comme ça exprès pour montrer que c'est pas ça qui fait que je suis une femme. C'est Yeah. juste ça. C'est une décoration, en fait. Ça rajoute juste de la beauté sur ce que tu es déjà. Et pour des femmes qui gardent l'argent, qui se disent que non, le 8 mars, je vais aller coudre le paille pour m'habiller parce que c'est la fête de femme. Non, c'est pas ton accoutrement qui, la femme, c'est d'abord ta personnalité. Toi-même, au plus profond de toi, tu dois reconnaître que je suis une femme et j'ai de valeur. Et c'est pas le vêtement que je mets qui prouve que je suis une femme. Non. Yeah. Ça, je voulais juste souligner, en fait. Merci beaucoup. Comme le français dit que l'habit ne fait pas le moindre, mais on Mm, reconnaît le moindre grâce à l'habit. mm, Yes, la valeur d'une femme ne dépend pas de l'habillement, ni de mm, ses cheveux là. Vous venez là, au début de l'émission, j'avais un foulard parce que ces plantes étaient tellement étaient remplies dans ma tête. Il fallait que je puisse le maîtriser avec une foulard. Pour vous dire mm, que tout ça, ça ne fait pas de nous des femmes. Ce qui mm, fait de mm. toi une femme, ce sont les valeurs que tu as, ce sont le moral que tu as, ce sont Exactement. l'éducation et le principe que tu as en toi. C'est pourquoi on a Mm, même initié cette émission, afin que vous puissiez comprendre les capacités que les femmes ont et mm, comment et ceux qui ont compris leurs atouts qui peuvent faire quelque chose de mieux avec. Yeah, mm. en parlant de ces choses, je m'aimerais te demander, quand je dis entrepreneuriat, qu'est-ce qui vient dans ta tête? Entrepreneuriat, ça vient de le mot d'entreprendre. Donc, tu entreprends une démarche quelconque parce que tu as des Mhm, objectifs que tu veux atteindre. mhm, Et quand on parle de ça dans le mode business, donc cela veut dire que tu crées une marque déposée qui te représente et tu affiches ça aux yeux des hommes pour que ça puisse être reconnu comme un business. C'est ça mhm. en fait. C'est simple que ça. Donc c'est entreprendre une démarche pour objectif quelconque. Ok, quand je dis maintenant businesswoman, ça te dit quoi? Businesswoman pour moi, c'est toute femme qui travaille dur pour gagner quelque chose. Businesswoman pour moi, c'est pas que de femmes qui est au bureau. Même une femme qui vend l'arachide ou le mangue, c'est une femme d'affaires. Si on doit mettre ça, si on doit traduire ça en français, c'est une femme d'affaires. Donc une femme qui sait gagner le pain en fait, qui sait faire qui sait faire une démarche qui va la rapporter quelque chose. Yeah. Une femme qui est épanouie, qui sait comment chercher, qui sait où frapper pour enfin recevoir quelque chose. C'est ça Mhm. un businesswoman. Une businesswoman, c'est quelqu'un qui a la tête, qui a un cerveau en fait, qui sait que tiens, mon objectif aujourd'hui, j'ai 2 manques. Dans 10 semaines ou dans une semaine, je dois avoir 10 manques. Donc tu te mets des objectifs et tu sais comment le cibler en fait. C'est ça, un businesswoman. Un businesswoman, c'est vraiment la mentalité. Ça vient plus de ta tête, après ça passe en Mhm. action. Mhm. Donc c'est ça. Merci, Wivine. Comme tu as dit au début que non, tu travailles et aussi tu es entrepreneuse, je veux que tu puisses nous Yeah. parler Mhm. de qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur. Parce que je sais que, yes, on peut dire que non, la maman qui vend de mangue, de pain, c'est aussi une femme d'affaires. Mais Mm, pour eux, ça peut paraître facile. Des mm, gens qu'elles se lèvent tôt le matin, elles vont au boulangerie ou peut-être, je ne sais pas, là où ils prennent leur mangue et puis elles vont au marché pour vendre. Mais mm. selon toi, est-ce que toi aussi tu vends le mangue ou peut-être tu vends le pain? Parce que tu as dit que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Et si Bah, ce n'est pas ça ce que tu fais, qu'est-ce qui mm, t'a motivé de faire ce que tu fais là? ok. Donc, comme j'ai dit au début, à l'introduction, c'est vrai que je travaille et je suis aussi entrepreneuse en aparté. Bah, je vais pas parler trop de mon travail corporate que je fais en ce moment, je parle plus de mon entrepreneuriat.
Moi, je vends pas de mangue, je vends pas non plus du pain. Moi, plutôt, j'utilise juste ce que j'ai eu comme talent. Je me suis exercée en fait l'année passée. Je pense que cette pandémie a vraiment aidé beaucoup de gens à réfléchir un peu et de voir des choses autrement. J'ai pris le temps en fait de faire un bilan sur ce que je fais, en fait d'où je viens et où je suis et où est-ce que je vais aller. Moi, je suis du genre, je me suis toujours dit, j'ai dit toujours à mon mari que moi, je veux pas travailler pour quelqu'un jusqu'à ce que je puisse obtenir ma retraite. Non, je veux commencer à travailler pour ma retraite pour que quand l'heure va venir, c'est moi qui va récolter. Parce que si je travaille dans une boîte de quelqu'un, lors de la retraite, ça sera forcément le minimum que j'aurai, sans Oui. compter les années que j'ai passées avec cette boîte quelconque. Donc, Mhm. où est-ce que l'idée m'est venue? Comme j'ai dit, j'ai pris le temps de faire un rétrospective sur ma vie et je me suis rendu compte que j'ai aidé tellement de gens tout autour de moi et, euh, et j'ai eu aussi de bons retours. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en pratique ce que j'ai déjà fait? Et je l'ai fait tellement avec simplicité. Quelqu'un peut m'appeler et me parler d'un projet et je vais donner des idées tellement simples que je n'ai même pas préparé. Donc, je me suis dit que, OK, quelque chose que je peux faire avec facilité et que je les faisais évidemment comme bénévolant parce que je voulais aider, bah, ça peut aussi me rapporter quelque chose. C'est là maintenant qu'on parle de la femme d'affaires parce que tu veux gagner quelque chose derrière le talent que tu as. Parce que moi, j'ai dit toujours que le talent que nous avons, nous devons l'utiliser correctement. Parce que si je meurs aujourd'hui, je ne le souhaite pas, personne va utiliser mes idées si c'est pas moi. Donc, il n'y a que Yeah. moi qui peux utiliser les idées que j'ai parce que c'est dans ma tête. Yeah. Donc pour moi, quand je me suis mise et j'ai commencé à faire des idées et tout, je me suis dit, bah, tiens, j'ai aidé des gens à trouver du travail. Moi, j'ai formé des gens qui ne connaissaient même pas parler devant l'entretien. Ils pouvaient même pas tenir l'entretien, mais je les ai aidés à parler. Je les ai aidés à articuler quand ils parlent. Et je me suis dit, bah, je vais mettre ça en pratique. Bah, maintenant, ça sera mon gagne-pain. Même si c'est pas encore à temps plein, mais je veux que ça soit mon gagne-pain. Et c'est par là que je me suis mise et je me souviens même de t'avoir appelé. Je t'avais appelé et c'est même toi qui m'as donné beaucoup des idées et je t'en remercie pour ça. Et Merci. en écoutant aussi les autres, parce que qu'est-ce que je fais? Je suis allée vers des gens qui sont déjà dans ce domaine-là. Parce que dans la vie, si tu es orgueilleux, tu vas jamais apprendre. La Yeah. Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Donc moi, je me suis humiliée dans le sens que je suis allée vers des gens qui ont déjà commencé, qui ont déjà débuté ça et vers qui je peux encore puiser encore la connaissance. Et c'est là que je me suis dit que, ok, tiens, ça, c'est ce que je vais atteindre. Mais il va me falloir faire ça, faire ça. Donc j'ai entamé des démarches pour qu'aujourd'hui je puisse me dire, ok, évidemment, ben, je me suis fait un nom. Même si c'est pas encore reconnu, mais je travaille dessus parce que c'est quelque chose que ça me vient de cœur et je l'ai fait avec facilité. Et quand j'ai même parlé ça avec mes enfants, ce sont mes first cheerleaders. Elles m'ont dit que Wow. maman, if you do this, si tu le fais, c'est là veut dire que tu peux prendre des vacances quand tu veux. Donc tu vas devenir ton propre boss. Et ça m'a encouragée, tu vois. Ils Et ce ont sont mes regardé parents, leur intérêt. leur intérêt personnel et c'est ça qui m'encourage parce que et ils voient leur intérêt mais ils me laissent aussi le temps de le faire. C'est comme ça que je fais avec eux. Quand je prends un temps, 1 heure ou 2 heures à côté, je dis non, je dois faire le business de maman. Ils vont pas me déranger hein, parce qu'ils savent qu'il y a Yeah. aussi leur intérêt. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Donc, pour le moment, ça que je suis en train de faire, je suis sûre que beaucoup de gens les font déjà, mais moi, je me dis que moi, j'ai forcément ma propre touche. Et pour moi, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que c'est accompagné avec l'onction de Dieu. Donc, moi, c'est déjà l'huile. Amen. Donc, c'est déjà Amen. accompagné. Donc, j'ai pas besoin Amen. de me comparer avec les autres. Je ne les fais pas pour prouver à quelqu'un quoi que ce soit. Et si c'est une façon pour moi de m'épanouir, sans pour autant faire peut-être d'autres choses que les gens peuvent faire pour gagner l'argent, mais moi je le fais d'une manière propre, ben, Dieu va m'accompagner. Donc pour le Amen. moment, je suis, on peut dire ça, ressource humaine, mais ressource humaine pour ma propre boîte. Dans ma propre boîte, le nom c'est Your Journey Service, donc ce qui veut dire ton parcours. L'idée m'est venue d'avoir ce nom parce que je voulais faire quelque chose qui détaille en fait le parcours d'une personne. Parce qu'on a bien, on a de boîtes des embauches, des recrutements,
mais ils ont des noms un peu, peut-être que eux-mêmes ils connaissent, ils connaissent la signification. Mais moi, je voulais avoir une signification qui montre un peu là où la personne est et là où il va partir. C'est comme j'ai dit au début que je fais mon rétrospective de là où je viens, où je suis, où je me vois. Donc, je me suis dit que c'est un parcours. Moi, j'ai passé par ces parcours. Ben, je dois aussi aider les autres qui veulent aussi passer dans le même parcours pour qu'ils puissent demain ou après-demain dire que oui, je fais un chemin. Comme on dit, chemin TV. Donc, c'est ça en fait. Tu vois un peu, tout ça va dans le sens que Dans le je, parcours. dans le parcours. Donc, mon idée, c'est vraiment aider les gens, surtout le jeune étudiant qui sort des universités. Moi, je suis passée par là. Tu finis 2 ans à l'université, tu te trouves pas de travail. Tu sais même pas comment commencer un CV. Et je me suis dit que non, bah, moi, j'ai passé par là, je veux aider. Et aussi, quand tu es déjà dans une boîte bien établie, il y a toujours, il y a toujours des obstacles. Maintenant, comment est-ce que tu vas te faire voir dans des compagnies déjà? Et moi, étant que Wise Service, je peux même t'aider. Même si tu es déjà embauché chez Google, tu peux toujours rester en contact avec moi et moi, je vais t'aider comment tu vas te développer interne. Je continue mes services même quand tu es déjà embauché. Et quand tu te sens que bien, ok, maintenant je suis à un niveau élevé, je suis par exemple manager. Ben, c'est là que moi je me détache de toi. Mais moi, je veux vraiment t'amener dans un parcours qui va t'aider à t'évaluer et à te développer. Et à part ça, évidemment, il y a aussi des entretiens que je peux faire. Je suis en train de faire dans des préparations des entretiens virtuellement avec cette pandémie qu'on peut pas se trouver face to face. Donc, j'ai déjà commencé de préparation des entretiens virtuels et aussi de faire de cover letter que je suis en train de faire, donc de lettres de motivation. Et tout se trouve en fait dans les sites. J'ai un site aussi qui est en place et tous les services sont bien détaillés là sur les sites sur yourjourney.fr. Donc, tout est détaillé. C'est vraiment le ressource humain en globalité, mais avec beaucoup de patience et avec beaucoup d'amour. Ah, Donc, merci c'est beaucoup, ça. Evelyne. Ouais. Your Journey. Mais je voulais que tu puisses nous parler du parcours de Your Journey. Ça a commencé OK. comme comment? Tu as dit que non, tu as fait une réflexion par rapport à ta vie et puis tu t'es décidé à te lancer par rapport à cette passion que tu avais déjà. Mais Mm, comment a été le processus? Parce que c'est là où pose le problème. Beaucoup de mm, gens ou de femmes aujourd'hui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ont mm, même le nom, ils ont même l'idée, mais ils ne mm, savent pas comment commencer. mm. Quelles sont les procédures que vous avez suivies pour atteindre ce niveau où vous êtes maintenant? Moi, je suis une personne, j'ai fait vraiment des recherches. Comme j'ai dit, au départ, j'ai parlé avec Laure, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle avait fait et elle m'a donné ses idées. À travers les idées que j'ai reçues chez quelqu'un qui était déjà entrepreneur, ça m'a maintenant permis de faire aussi mes propres études sur comment est-ce que je peux me lancer en tant que ressource humaine. Et j'ai fait mes recherches en ligne. J'ai dû faire l'enregistrement, donc il faut s'enregistrer d'abord étant que nom de business. Donc je l'ai fait et après ça, je me suis Tu pas l'as fait arrêtée où, là-bas. si je peux demander? Ah, je l'ai fait. Bon, moi je suis en Irlande, donc je l'ai fait sur le site Sur CRO. Donc, RO. ouais, CRO. Et je l'ai fait là. Et c'est là que mon nom de business a été approuvé. Et je me suis dit que ben, je ne vais pas m'arrêter là. Avec le contact que j'ai, donc j'ai pris contact avec bon, elle est comptable. J'ai pris contact avec elle et je lui ai expliqué comment est-ce que je peux entamer aussi le démarche pour être reconnue au niveau des impôts, donc revenus. Elle m'a dit quoi faire et je me suis aussi lancée à l'enregistrement de revenus pour dire qu'aujourd'hui, je suis aussi reconnue dans le revenue que I am a company registered pour le income tax. Donc, tout est carré. Donc, j'ai fait tout ça parce que je n'ai pas voulu que les gens viennent vers moi, me poser des questions. Est-ce que tu es vraiment légal? Ce que tu fais là, c'est dans le noir? Non. Comme ça, quand les services est bien présenté, tu as le brochure qui est là, le prix sont là, personne va venir encore discuter des prix parce que tout est réglo. Donc, je fais vraiment mes choses vraiment carrées. Donc, c'est ça le premier démarche que j'ai entrepris. Et après, après, c'est les réseaux sociaux, tu vois, te faire voir. C'est vrai que je suis dans les réseaux sociaux, mais j'étais pas trop active. Donc, j'ai dû encore me relancer pour encore recréer encore de contacts pour enfin être vu parce que tu as besoin de cette marketing dans le monde que nous vivons. Tout se passe dans les réseaux sociaux. Si tu n'es pas connu, bah, tu vas pas te faire un nom. Après, j'ai utilisé aussi mes connaissances
pour passer les nouvelles. Et c'est ça, c'est vraiment important d'avoir de bonnes personnes. Si tu as une bonne réputation, tu as des bonnes personnes entourées de toi, quand tu vas ramener une idée particulière, les gens vont t'aider. Et j'ai béni Dieu parce que dans ma famille aussi, il y a des gens qui sont vraiment doués, vraiment bien en informatique. Il y a mon frère qui m'a aidé à faire mon site web. C'est lui qui a pris les temps. Il a juste écouté ce que j'avais. Il m'a dit, OK, je crois en tes rêves, je veux t'aider. Et il m'a aidé comme ça. Il a pris son temps, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et ça, quand tu sens que tu veux même supporter de ta famille, c'est là qui encourage encore. Parce que Yeah. je pouvais aussi, on pouvait me dire, ben, tiens, tu vois, non, tout le monde a reconnu que non, c'est quelque chose que tu le faisais depuis longtemps. Maintenant que tu veux le rendre visible et légal, ben, on va te soutenir. Donc, c'est ça. Wow. Donc, vous Ouais, avez dit, vous avez d'abord enregistré le nom de votre compagnie via exactement. Ouais. Mhm, CRO.ai et mhm. ensuite vous êtes enregistré dans le Ouais. Reveni.ai I. Ouais. et Point IE. ensuite vous êtes .ia et Ouais. vous êtes vous avez créé un site et Ouais. vous êtes devenu active sur les réseaux sociaux. Et la cinquième Exactement. étape, vous avez dit, vous avez reçu le support de votre famille. Toi qui vas te Exactement. lancer dans une affaire qui est à peu près similaire avec notre sœur, tu connaîtras déjà les démarches parce qu'on ne veut pas seulement interviewer les femmes entrepreneuses, mais on veut aussi qu'elles puissent nous parler des étapes qu'ils ont fait. Et Mm, malheureusement, aujourd'hui, elle ne pourra pas nous expliquer comment arranger un CV, comment faire un interview. Peut-être ce serait dans d'autres éditions de l'interview. Mais mm, aujourd'hui, c'était un peu bref, quoi. Bref, pour qu'on mm, puisse savoir au moins qu'est-ce qu'elle fait. Maintenant, mm. pendant toutes ces progressions, tout ce parcours, j'espère que vous avez appris des choses. Aujourd'hui, vous avez appris d'autres connaissances que vous vous êtes rendu compte que si vous les connaissez bien avant, peut-être au début, les choses pouvaient se faire autrement. Mm. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce genre de problème. Euh, bon, la seule, je peux pas dire que c'est un défaut. Peut-être si j'étais déjà activement sur les réseaux sociaux avant, Mhm, mhm, déjà avoir créé mon propre réseau, ça allait peut-être me faciliter la tâche. C'est vrai que maintenant, c'est vraiment là que je suis en train de me battre, de créer vraiment un réseau reconnu, tout ça. Et je suis un peu visible dans de choses que les autres font et je soutiens pour qu'enfin aussi on puisse me soutenir. Je pense que c'est l'une des choses que si je savais, si on me disait 5 ans passés, bah, sois actif dans les réseaux sociaux parce que dans les 5 ans qui viennent, tu vas faire ta propre boîte. Oui, j'allais peut-être le faire plus avant. Mais comme on dit, c'est jamais trop tard. Pour moi, je dis que c'est mhm, jamais trop tard. C'est bien de commencer mhm. à ces niveaux. Au moins, tu peux faire un bilan. Au bout d'un an, tu vas te dire, bah, tiens, j'avais commencé comme ça en novembre, mais voilà maintenant à ces niveaux. Donc, c'est facile aussi parce que si j'avais déjà un réseau bien posé, ben, ça allait faire un peu du tricherie, quoi, tu vois. Mais maintenant, c'est vraiment, ouais, oui. Maintenant, je vois que c'est ça qui me prend plus le temps, mais ça, je sais que ça va payer. Et ça paye déjà parce que c'est à travers ça que j'ai eu pas mal de contacts, vraiment partout dans le monde. Ce qui est chose étonnante et que beaucoup de gens, même de l'Angleterre, me contactent que des gens d'ici. Et je ne sais pas Wow. pourquoi. Ouais. Et beaucoup Non, de gens parce de que l'étranger. tu sais, les noirs, on a un peu cet ego-là. Hey, Wivine, qu'elle puisse faire mon CV, ça va pas C'est ça, passer. quand on vit dans un bilobia, tu vois. Et c'est ça, en fait, que moi, j'essaye de casser. Et si on regarde bien, c'est vrai, il y a d'autres gens dans notre communauté, forcément, ils font le même travail que moi. Mais si on peut soutenir le fils que ceux qui commencent aussi, ça sera plus facile pour nous. Parce que c'est quand, la plupart des fois, quand tu pars sur CPL, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sortir ton CV. Après, ils mettent leur propre note. C'est fini. Si on t'appelle, bon, bah, et si on t'appelle pas, ben, c'est fini. Mais dis-toi maintenant, tu as une personne qui va te suivre. Si on t'appelle pas, elle va t'aider pourquoi on t'a pas appelé. Et si tu arrives aussi au point de l'entretien, elle te prépare même la nuit avant. Tu vois, si tu as des gens comme ça, moi je pense que ça, je fais vraiment appel à notre communauté. Évidemment, ma vision n'est pas que la communauté africaine, c'est vraiment parce que ceux qui me contactent à UK, ce ne sont pas des gens de notre communauté, ce sont des blancs. Bah, si un blanc peut accepter une noire, bah, il faut quand même se dire que bah,
soutenons nous vivants. Tu vois, donc je Yeah. trouve que c'est un travail qu'on doit faire ensemble et ça ne peut que réussir si on le fait ensemble. Parce que si dans 5 ans, 10 ans, et j'ai passé par exemple sur RTE, bah, tout le monde va dire, ah, c'est Wivine, je connais Wivine, Mm. j'ai mangé avec Wivine, tu vois, Même si parce vous que n'avez tu, jamais mangé ensemble. exactement. Peut-être qu'on s'est juste vu à McDo. Moi, je prenais le ice cream. Toi, tu sortais, tu dis qu'on a mangé ensemble. Tu vois? Mm. Mais par contre, si tu me soutiens aujourd'hui, bah, quand je vais passer sur Artillery, moi aussi, je serai reconnaissante. Tu vois? Donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est ça le problème dans notre communauté. Mais bon, on va bannir cela. Il y a toujours un début dans tout. Moi, je trouve qu'il y a un début dans chaque chose. Et ça, c'est une nouvelle vague, c'est une nouvelle aventure pour moi. Et je pense que comme la main de Dieu est sur moi, j'avais dit que j'ai l'huile de la tête jusqu'aux pieds. Amen. Donc, ça va réussir. Amen. Tu m'as dit que Mm. non, il y a des gens qui t'appellent de l'Angleterre. Euh, Ouais. Comme nous le savons tous, l'Angleterre, ils parlent l'anglais. Est-ce que vous parlez aussi l'anglais? Bien sûr que je parle anglais. Ça va faire quoi, plus de 15 ans que je suis ici en Irlande. Et c'est ça qui est un peu, je dirais que c'est une grâce parce que en grandissant, quand on changeait des pays, on ne se rendait pas compte qu'est-ce que ça peut porter, qu'est-ce que ça peut affronter dans 10 15 ans. Mais maintenant, je me rends compte que c'était tellement important de passer par tous ces stades-là. Et en venant ici, ça m'a appris d'améliorer mon anglais. Et en étant aussi en Suède, ça m'a appris d'apprendre le suédois. Donc, ce qui fait que même les gens de la Suède me contactent. Et ça, c'est déjà, c'est vraiment avantageux pour moi. Et même les gens de la France aussi peuvent me contacter parce que je parle la langue. Donc, c'est ça qui fait un peu ma différence. Parce que Mhm. j'ai des langues, je peux cibler les langues et je peux facilement communiquer avec ces langues-là. Ok. Ouais. Maintenant, je vais maintenant parler de Your Journey. Comment ça se passe quand, par exemple, moi, Mhm. qui veut bénéficier de votre service, je dois Mhm. payer ou c'est gratuit ou comment je peux te contacter? Donc, pour nous contacter, la meilleure façon de nous contacter, c'est sur notre site. C'est notre site web, donc qui est www.yourjourney.fr. C'est FR parce que ça a été fait en France. Donc, c'est mon frère qui l'a fait en France. Donc, le domaine, c'est France. Et sur le bar du contact, tu peux remplir sur le champ de contact quels sont les services que tu as besoin et moi, je vais le recevoir. Évidemment, tout ce que moi, ce que j'ai fait vraiment, jusque-là, j'ai été quasiment vraiment active. Donc, quand tu me envoies un mail, bah, je réponds directement et on prend rendez-vous par rapport à ce que tu as besoin. Encore, comme tu as dit, c'est pas gratuit. OK? C'est vraiment pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc, c'est payant, mais c'est vraiment des prix abordables. C'est vraiment des prix abordables parce que je ne veux pas non plus exagérer. Je suis Mhm. conscient et j'ai passé par là et je trouve que le service vaut quand même une rémunération. Donc, les prix sont vraiment abordables. D'ici là, si Dieu le permet, j'aurai de brochures qui va sortir avec le prix, donc le price list, pour en fait détailler chaque service et chaque montant qui vient avec. Mais ne vous étonnez pas, c'est pas gratuit et les prix sont vraiment abordables. Donc, tu passes par notre site ou encore dans des réseaux sociaux. Dans des réseaux sociaux, par contre, dans des réseaux sociaux, c'est des différents noms. Mais sur Facebook, c'est vraiment, on a une page Yo Journey FR. Donc, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Et sur Instagram. Instagram, c'est Wivine tiré de bas officiel. Parce que je voulais pas faire Yo Johnny parce que les gens me connaissent par Wivine. Donc, j'ai laissé mon nom pour que je sois facilement retrouvée. Et sur Twitter, on est sur Yo Johnny FR. Et sur YouTube aussi, nous sommes sur Yo Johnny FR. Mais contactez-nous d'abord à partir des sites et c'est à partir de là qu'on peut entamer votre démarche. Vous avez dit ici que les gens peuvent vous envoyer des mails, mais je n'ai pas entendu que vous avez Ah, donné des pardon. mails. L'adresse email, donc, c'est support@yourjourney.fr. Mais même Ok, si vous nous contactez sur notre site, ça va revenir directement sur l'adresse email support@yourjourney.fr. ok. Ouais. Donc, quand je vous envoie un email et Hmm. vous allez recevoir, vous allez me recontacter. On se fixe un rendez-vous via Zoom, ok? Au Uh-huh. WhatsApp. On est Et sur après, Zoom. On est sur tout. Donc, parce que je sais, il y a ceux qui n'utilisent pas Zoom. Donc, moi, je suis vraiment joignable sur tout ce que toi tu as.
Si tu as une plateforme que tu utilises pour le contact, bah, moi, j'ai les. Donc, Zoom, WhatsApp, Viber, Telegram, tout ce que tu peux avoir comme accès pour face-to-face, moi, je peux m'adapter. Et les numéros, vous n'avez pas donné les numéros. Il y a un autre numéro pour votre business ou vous utilisez votre numéro personnel. Non, j'ai un numéro, peut-être à la fin ou à la fin, je vais donner ça. Le numéro est là et le numéro se trouve Non, ou bien vous aussi. pouvez les donner maintenant. Ok, le numéro se trouve aussi sur les sites web. Donc, donnez-moi 2 secondes parce que c'est un numéro que je sais pas trop. Oh, même à la fin alors. Oui, je vous passe à la fin. À la fin. Yeah. Yeah. Donc, c'est ça. Wivine a détaillé son parcours comme son compagnie s'appelle aussi le parcours dans Your Ouais. Journey. Donc, moi, je vous conseillerais de vraiment le contacter parce que nous, les Africains, on a cette BTT, comme Makoso le dit souvent, on n'aime pas valoriser le nôtre. Si c'est une autre nationalité ou une blanche qui fait ses services, tu vas voir le gens le contacter sans hésitation. Mais parce qu'elle Hmm. elle a une peau noire, tu vas voir que les gens auront tellement des hésitations avant de les contacter. Mais moi, je vous dirais, si vous avez des problèmes de travail, même moi là, je vais aussi la contacter parce que Hmm. je vais aussi contribuer dans le service de ma sœur aussi. Donc, vous tous Ok. qui nous suivez partout, je sais que notre plus grande audience, c'est Côte d'Ivoire. J'avais déjà commandé mon passeport ivoirien chez Makoso, mais j'ai appris qu'il y a Chris, il a appris qu'il est en train de le surveiller. Donc, j'espère qu'il ne va pas me donner mon passeport maintenant, mais j'aimerais vraiment avoir les passeports Hmm. ivoiriens, togolais, gabonais et Cameroun parce que c'est là notre plus grande audience. Mais sœurs, Hmm. n'importe où vous êtes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, aujourd'hui, ça dépend plus. Avec l'Internet, tu peux contacter le service n'importe où et vous payer et elle va vous fournir de bons services. Et ma toute avant-dernière question, je vais demander qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens parce qu'il y a des femmes qui nous suivent et ils savent que nous sommes en train de parler de la femme et l'entrepreneuriat, mais qui Hmm. veulent se lancer dans l'entreprise. Quel Hmm. conseil tu pourras leur donner? Elle qui est déjà habituée à vendre son corps comme étant de l'argent, parce que c'est pour ça qu'ils veulent avoir des hommes qui ont de l'argent. Hmm. C'est comme une trading. Donc, je vends mon corps, je te donne mon corps et puis tu me donnes l'argent. Qu'est-ce que tu Hmm. pourras leur dire? Ou peut-être à Oh. toutes les femmes en général. Ce que moi je dirais à toute femme, je pense même avoir parlé avec une personne dans la journée qui voulait aussi s'élancer. Bah, elle m'a dit que elle a juste la flemme ou encore la fatigue de s'asseoir pour faire le market research. Mais elle veut être a boss lady ou a businesswoman. Et je lui ai dit que tu ne peux pas avoir l'esprit entrepreneuriat si tu ne trouves pas les temps. Ça, c'est entre parenthèses. Bah, ce que moi, je peux conseiller à toute personne ou à toute femme qui veut se lancer, parce que moi, je suis pour l'épanouissement de la femme. Moi, je pense que Dieu a fait à la femme d'être épanouie dans son foyer, dans les choses des dieux et aussi dans le business ou encore dans la vie sociale. Parce que comme j'avais dit au début, la femme est importante même dans la société aussi. Donc, on a besoin de l'apport de la femme dans la société. Donc, une femme qui veut devenir son propre chef ou devenir un businesswoman ou femme d'affaires, moi, je dirais qu'il faut avoir des objectifs. Parce que tu peux bien avoir des idées, mais s'il n'y a pas des objectifs, tu ne vas pas atteindre ce que tu veux et tu n'auras pas le retour de ce que tu veux. Parce que tu vas te dire que non, je veux tout aujourd'hui, aujourd'hui. Non, je veux que l'argent puisse entrer chaque semaine parce que tu ne veux pas forcément aller faire la prostitution, mais tu veux gagner l'argent Mhm, ici. Non, tu as besoin de la patience. Ça demande vraiment la mhm, patience. Parce que moi aussi, au début, c'est vrai que je m'attendais pas à un boom, que tout se passe bien, mais j'avais déjà cet esprit, cet état d'esprit que ça va prendre le temps. Et ça prend le mhm, temps, mais je dois être patiente avec moi-même. Et comme j'ai mes objectifs, j'ai même un carnet ici qui est vraiment, tu vois la couleur là, donc tu peux pas t'échapper de ça. Chaque jour, je note des choses dans ces carnets. J'écris toutes les mhm. idées que j'ai. Je suis en train de projeter, j'ai même projeté déjà le prochain 6 mois. Donc, je sais déjà ce que je vais faire le prochain 6 mois. Cela me permet d'avoir un ligné à suivre. Donc, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, commence d'abord par avoir des objectifs et tiens, et mets-toi aussi de limites et mets-toi aussi, comment dirais-je, un time space
quand ce que tu veux accomplir, c'est là. Et dis-toi que de formulaire, ça peut aussi te fatiguer. Parce que moi, quand j'ai faisais le formulaire de revenu, c'était quasiment 20 pages. J'ai voulu m'arrêter à 10 pages. J'ai dit, mais non, c'est trop ça. Pourquoi? Mais après, je me suis dit, bah, pourquoi je vais m'arrêter à 10 pages si je veux que les choses soient bien? Je me suis mis à fond. J'ai dit que non, je dois finir à remplir. Je l'ai rempli, j'ai dit non, je vais envoyer. Ils doivent recevoir ça. Tu vois? Donc, j'étais déterminée. Donc, j'ai dû créer en moi une motivation et j'ai dû créer en moi cette détermination pour que je puisse atteindre ce que je veux. Et quand je l'ai atteint, ben, on peut dire la gloire me revient parce que c'est moi qui ai mis les efforts. Parce que quand tu es propre chef ou propre boss lady ou boss woman, le retour que tu auras, c'est ça qui va te rendre gloire, en fait, qui va te rendre glorieuse. C'est par rapport à ce que tu auras investi, le temps que tu auras investi qui va déterminer aussi ton retour. Donc, si tu es pour l'épanouissement dans la société, bah, rassure-toi aussi, tu as les temps aussi mis à côté. C'est pas facile en étant femme mariée avec les enfants, etc. Mais quand tu as le temps de faire quelque chose que, au lieu de passer le temps de regarder les TR, je dis pas que moi je regarde pas les TR, je le fais, mais quand j'ai mis mon esprit ou my mind focus sur quelque chose, ben je dois m'y mettre. Et c'est moi-même qui crée cette motivation de le faire. Donc, entrepreneuriat, c'est bien beau de dire, tu vois, parce que c'est vrai, on le voit maintenant, tout le monde commence à faire les e-commerce. Les e-commerce marchent bien maintenant, tu vois, c'est bien bon de le faire. Mais après, maintenant, c'est l'endurance et aussi pour combien de temps tu te vois faire ça. Si c'est quelque chose que tu te vois faire pour la vie, bah, investis-toi pour la vie. L'énergie que tu vas te donner en première, c'est ce qui va te donner le bon rendu. Donc, ce que moi, je peux dire aux gens, utilisons bien nos talents. C'est pas tout le monde aussi qui est appelé à être businesswoman. Donc, il faut reconnaître tes capacités pour te lancer. Ne fais pas ça juste parce que ton entourage le fait. Non. Fais-les avec plein d'objectifs et fais-les par conviction. Parce que toute chose qui est faite sans conviction, ezalissumu, ça un péché. Donc, tu vas te prendre le temps à faire quelque chose que tu n'es pas convaincu de faire, ben, tu commets un péché. Donc, fais-les avec plein de conviction et je suis sûre que, et si tu mets aussi la prière, tu es entouré des bonnes personnes, ben, ça va aller en avant. Donc, c'est ça que moi, je peux conseiller aux gens. Merci beaucoup, Wivine. Il y a quelque chose que tu as dit là au début. Il y a une fille qui te disait qu'elle veut devenir boss lady pour qu'elle ne puisse plus travailler. En tout cas, Mm, mes chéris, si c'est ça votre idée pour entrer dans l'entrepreneuriat, je vous dirais d'arrêter. mm, D'arrêter vraiment parce que l'entrepreneuriat, cela ne veut pas dire que non, tu ne vas plus travailler, beaucoup travailler. Non. Par contre, tu vas commencer à travailler plus. Quand tu travailles dans une boîte, on te dit que tu commences de 9h à 17h ou 18h, de 8h30 à 17h30. Mais avec l'entrepreneuriat, tu vas commencer à travailler 18 heures du temps par mm, jour. Deux fois, il y aura deux fois, tu vas dormir que 2 heures du temps. mm. Tu vois? Et quand tu viens déjà dans l'entrepreneuriat avec cette idée-là que non, je vais être un boss, je vois beaucoup de gens sur Instagram, ils font des photos, ils s'appellent Boss Lady, ils s'habillent très bien, ils sont en Ouais. ligne, s'habillent en costume et tout, ça sent bien, Mm, c'est beau à voir. Et mm. puis il dit que ça, c'est notre vie de businesswoman. Et j'ai Ouais. regardé et quand je vérifie leur business, je ris seulement dans mon cœur. Tu Ouais. vois? Tu peux Ils voir que vendent des l'intention shampoings. ou la motivation derrière cette affaire, c'est pour se faire voir. Mm, Ce n'est pas pour se faire de l'argent. Parce qu'un ouais. très bon entrepreneur te dira quand il est en train de travailler là, souvent ce n'est plus aussi dans un bureau, comme on voit sur Mm, Internet, iMac, bureau, tu as le téléphone là. Non, mm. les entrepreneurs travaillent souvent dans la chambre, dans la cuisine, dans Mm. ton balcon, dans la voiture. Partout. Comme Mm, maman Wivine vient de dire, elle a son calepin. Donc, à chaque fois quand l'idée vient, elle écrit. Et mm. si ça demande qu'elle puisse approfondir cette idée-là, donc n'importe quel endroit elle doit être, Mhm. elle va le faire. Ouais. Ça peut être aussi dès qu'elle se lève, ou bien peut-être au milieu de la nuit, elle doit couper son sommeil juste pour écrire ce qu'elle a reçu. Vous voyez? Mhm. Et tout ça, Mm. elle ne va jamais prendre de photos pour vous dire que voici ma vie. Non! Ouais.
Un Non. vrai entrepreneur, ils ne vous montreront jamais. Mais il y a Mhm. certaines photos que j'ai vues des entrepreneurs qui sont avec des pyjamas. Ah, je peux dire, ok, ça c'est vraiment un entrepreneur. Parce que c'est ça la vie d'une entrepreneuse, surtout. Mm, Tu vois? mm, Parce que les mm, gros travaux se font la nuit. Surtout pour mm, ceux qui font de quoi? Des commerces en ligne. C'est la mm, nuit qu'on met des produits. En la nuit, on résout certains problèmes que nous avons avec des clients. Mais non, mm, la nuit, tu es souvent démaquillé, tu enlèves ta perruque et tes cheveux là comme un homme est sorti. Donc, c'est bizarre. Donc, yeah, pardon, mes chers, si vous voulez vraiment faire l'entrepreneuriat, n'ayez pas cette idée que je vais devenir boss. Non. mm, L'entrepreneuriat, ça va te demander trop. Je vous dis, mm, je n'ai jamais travaillé dans ma vie comme je travaille lorsque je suis devenue entrepreneur. mm, Donc, je donnais tout en moi. Il y a eu des mm, journées même, je n'arrivais plus à dormir. Je faisais mm. 24 heures sur 24 sans dormir. Ah, tu vois. Et l'année passée, vers juin ou juillet, j'ai eu la dépression parce que j'ai travaillé tellement. Vous savez, Mm, avec ces confinements, c'était un chaos pour ceux qui ont des mm, boutiques physiques, mais pour nous, le mm, e-commerce, c'était le moment le plus pic. Donc, mm, on travaillait comme de robots, pas possible, parce que tout le monde était en ligne, tout le monde, tout, et on travaillait là. Et je suis devenue déprimée. Pourquoi? Parce que j'ai mm, tellement travaillé et je n'avais pas beaucoup de temps pour moi-même, pour me reposer. Donc, mm, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que maman Wivine avait conseillé à cette femme-là. mm. Yes, tu vas jouer de boss lady, mais après beaucoup des années, il faut de la Ouais. patience. Mhm, Tu peux commencer ton entreprise peut-être à cette année-là. Tu n'auras pas vraiment de bénéfices parce que les premières années, c'est souvent de sacrifices. Tu te sacrifies, tu veux mm, avoir des contacts, le network, mm, comme maman Wivine a dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle devait créer son network avant même de se lancer, tu mm, vois. mm, Et il y a beaucoup de gourous dans l'entrepreneuriat qui disent ça aussi. Parce qu'un ami, tu peux les gagner facilement que par rapport à un mm, étranger. Mais mhm. il y a aussi un défaut. Pour moi, quand bien même j'étais trop en network, maman Wivine, mais quand Mm, je commençais, personne ne savait. mm, Tu vois? mm, Peut-être, donc ça dépend d'une personne à une autre. Comme moi, les gens mm, connaissent, moi je suis très discrétive. Même quand mm, j'ai lancé les entreprises, personne ne savait. Et, mm, yeah. Et quand je voyais mm, les gens commencer à faire des entreprises, je célébrais seulement. Et mm, après, quand ils ont appris que j'avais certaines entreprises, ils mm. étaient étonnés. Tu Ouais. vois? Là, c'est ma Mhm, mode de travailler parce que je suis déjà dans le réseau. Mais qui m'a poussé à faire ça, c'est que je sais comment nous, les Noirs, sommes. Le Noir mm, n'aime pas l'avancement des autres. mm, Tu vois? Même Maman Wivine, elle est là. Quand elle publie quelque chose, c'est difficile pour voir un Noir mm, de sa propre volonté publier ou l'identifier même dans le story. Elles mhm, ne vont pas le faire. Il faut que mm, Maman Wivine puisse leur demander. Tu vois? mm, C'est ça le mal chez nous, les Africains. Quand on mm, voit quelqu'un émerger, on se sent directement menacé comme si, oh, il veut prendre toutes nos opportunités. Et du coup, mm. on lui voit comme un traître et on commence à l'attaquer. Si on ne C'est ça. l'attaque pas publiquement comme ça, ce serait avec des coups bas. Les gens vont Mm, commencer à raconter de n'importe quoi. Comme l'entreprise, le logo, le nom de notre entreprise est souvent lié à nous. C'est pourquoi moi mm, j'avais dit que non, je dois me séparer un peu. Mon entreprise mm, doit évoluer parce que j'avais déjà le réseau. Et dans ce mm, réseau-là, les gens voyaient que je publiais, mais ils ne savaient pas que c'était la mienne. Parce qu'ils savent mm. que je suis aussi consultante dans le marketing. Donc, elle s'est dit directement, ah, elle, on l'a payé C'est pour faire vrai. ça. Or, on ne m'a pas Exactement. payé, c'est pour moi. Mais je ne vais pas Mm, aussi le dire parce que en nous, en moi, je le reconnais, il y a un ego, il y a mm, un orgueil en moi que mm, je prie à Dieu chaque jour de tuer. Donc, pour moi, mhm, commencer à exposer ce que je fais, en moi, je vais mm, sortir cet ego-là, tu vois. mm, Et c'est très mm, dangereux. Et mm. c'est très dangereux parce que le danger de l'orgueil, que ce n'est pas les hommes qui vont te résister, c'est Dieu lui-même. Donc, Ouais. j'évite le wahal avec l'éternel. Donc, C'est j'ai ça. No wahala. Bah oui, c'est vrai. C'est exactement ça. j'aime faire ça anonyme. Mais par contre, pour toi, c'est différent. Il faut que Mm, tu sois la face de ton entreprise parce que mm. les gens vont te contacter face à face parce que tu auras à faire des entreprises, Exactement. des interviews avec eux. Mm, Tu vas leur mm, aider. Donc, ils doivent te connaître. mm, Donc, c'est mm, aussi lié aussi au type de business. Certains business, mm, ça ne va pas te demander de t'afficher.
Et moi aussi, je ne te exactement. conseillerais pas. Mais avec ce Mm, que maman Wivine est en train de faire, c'est les services. Donc, elle est là, mm, le service. Donc, le mhm, journey là, c'est son histoire. Et c'est elle ouais, qui va vous aider. Donc, c'est mm, elle vraiment qui va vous aider. Et il y a une mm, autre chose que je voulais te demander. Je ne sais pas si c'est une question ou une suggestion. Et que, mm, yes, ce que tu es en train de faire, c'est ce que les ressources humaines font dans nos compagnies. Tu mm, vois? Je sais pas si tu es en train d'envisager d'avoir des contrats avec mm, des compagnies, de grandes compagnies, parce que si tu regardes bien sur Facebook, quand bien même je ne suis plus sur Facebook, mais de mm, temps en temps, je vois PayPal et d'autres compagnies, ils mm, cherchent des gens qui parlent français. Tu vois? exactement. Mm, mm, Yeah. Donc, c'est une opportunité pour toi parce que nous sommes dans un pays où on parle l'anglais et mm, mm. ils cherchent constamment des gens qui sont Les gens. francophones. Si toi, tu Mm, le dis que regarde, moi, je suis dans Recruitment Agency, je mm, fais ça, je mm, fais ça. Pour moi, mm, je peux vous trouver des gens qui parlent français le mhm. plus rapide parce que je parle, et les Suédois aussi, tu vois. Donc, Exactement. Ouais. c'est un marché pour toi. Les enquêtes, il ne faut pas voler. Et ça, c'est le marché des Non, gens qui... ça c'est des gens en cours en fait. Si les gens qui me suivent sur Instagram, ils auraient dû remarquer, je pense 2 jours passés, j'avais posté aussi, il y a Apple qui est en train de recruter. Bah c'est ça en fait. J'ai des contacts C'est et à ça, travers ça, j'ai publié. Après maintenant c'est les gens de revenir. Encore c'est ça que tu dis. Maintenant c'est la personne ça. va revenir vers toi, va te dire, mais ça on va foutre à combien? C'est comme si c'était quelqu'un d'autre, on va te poser ça comme question. Non. Tu contactes d'abord la personne, tu dis, bah, ok, je suis intéressée, comment faire? Mais nous, c'est la première Yeah. des choses. Ah, ben, c'est combien? Et si tu regardes, la personne, elle n'a même pas l'expérience, mais il te demande c'est combien. Après, il va commencer à calculer, si c'est comme ça, c'est que toi, on va te payer comme ça. Non. Comme on a dit, on est en train de Yeah. aider. On est en train de, l'idée, c'est vraiment C'est que ça. notre communauté soit épanouie. Et on peut pas être épanoui Mhm. si on est égaux, si on est orgueilleux, on veut juste tout Mhm. s'accaparer. Non. Moi, je suis Yeah. vraiment là pour aider les autres parce que je sais comment c'est dur. Et je sais comment quand tu es Mhm. face à l'entretien, surtout avec le nouveau méthode, il y a plus ou moins 3 stages d'entretien de passer maintenant. Juste pour Yeah. un rôle là, peut-être qu'il va même pas te payer autant, mais tu passes 3 stages. Maintenant, Mhm. imagine-toi, si c'est moi au troisième, on te cale, là, c'est bon, on peut pas te prendre. Ça fait mal. Maintenant, C'est quand ça. tu as quelqu'un qui est passé par tout ça là, donc moi j'ai travaillé dans plusieurs compagnies pour ne pas numérer ou mentionner le nom de grosses boîtes ici en Irlande. Et je sais ce qui se passe dans des compagnies multinationales. Et je sais ce qu'ils Mhm. cherchent et je sais comment est-ce qu'ils font aussi quand ils ne veulent pas de toi. Donc, C'est si ça. vous pouvez, entre guillemets, je ne dis pas m'utiliser, mais si vous pouvez ne fût-ce que puiser cette connaissance aussi à travers une personne comme ça, Mhm. bah, si vous foulez cette grâce au pied, c'est que Babandoki, Babandoki, vous allez vous embêter, tu vois. Donc, je pense que comme tu as dit, on doit se soutenir et si tu trouves que tu peux facilement me contacter au lieu de contacter l'autre personne, ben fais-les. Parce que j'ai eu des gens comme Yeah. ça aussi qui m'ont contacté, mais sachant qu'il y a d'autres gens qui aussi dans le même domaine que moi, mais ils se disent que non, je ne veux pas contacter cette personne, je préfère aller chez toi parce que je ne veux pas qu'ils sachent que je suis en train de chercher un travail. Tu vois? Ça aussi c'est bien, Mhm. ça joue à ma faveur, mais faisons-le avec un bon cœur. Parce que quand tu viens avec un bon cœur, moi je veux m'investir à toi pour que tu aies aussi quelque chose de bien. Et quand toi tu Yeah. auras aussi quelque chose de bien, aie aussi ne fût-ce que cette gentillesse de revenir vers cette personne. Tiens, tu m'as aidé, j'ai eu un travail. Tu donnes aussi un C'est bon ça. feedback. C'est ça en fait. Tu Yeah. vois, C'est c'est ça. ça qui fait grandir la personne. Parce que c'est Mhm. quand la personne s'est investie à ton parcours, ben, sois reconnaissant. Ne sois pas Mhm. que reconnaissant avec CPL, tu achètes un bouquet de fleurs, tu pars leur donner. Non, achète-moi aussi un bouquet Mhm. de fleurs. Ça coûte pas Mhm. autant. Non, toi, Tu il vois faut donc, l'argent. Ah, ah. non, l'argent avec bouquet de fleurs. Ou bien tu mets une Le- bouquet de fleurs avec des chocolats. non, Moi, j'aime pas ça. non, l'argent, évidemment, tu me payes pour le service, mais quand tu reviens aussi vers la personne pour dire, ne fût-ce que merci pour ton temps Yeah, merci. investi. OK. C'est très important. On doit vraiment s'exercer. Des petits mots comme ça, c'est important. Des fois, on néglige C'est ça. merci, pardon, parce qu'on se dit qu'à l'approche, je dois dire merci. Et là, vu que j'ai eu le travail, non? Donc, c'est ça un peu, pour ne pas monopoliser la parole. OK, merci beaucoup, Maman Il n'y a Wivine. pas de Est-ce que souci. vous avez Ouais. une vidéo ad?
Oui, il y a la publicité qui est sur YouTube, ça roule, ça va faire quoi? Un mois, 2 mois là, c'est en anglais. J'ai eu beaucoup de gens qui sont revenus vers moi de faire même publicité spot, mais en français. Donc là, c'est en cours parce que je sais que quand j'aurai fait ça en français, on va revenir vers moi, fais ça en suédois. Donc on va s'arrêter par français pour ne pas faire de l'orgueil sociologie ou bien social média. Donc je suis en train de préparer une autre vidéo qui est déjà sur YouTube. Donc si vous partez sur Your Journey FR sur YouTube, vous allez trouver l'introduction de Your Journey qui est là. Ça va faire 2 mois. Et après, il y a aussi une autre vidéo qui s'est suivie il y a 2 semaines, une semaine passée, où encore je vais commencer à mettre de petites vidéos comme ça pour aider les C'est gens. ça. Donc, mon idée, c'est vraiment de faire de vidéos tutoriels pour aider les gens parce que peut-être quelqu'un pour m'appeler, il va se dire ah, pourquoi je vais appeler, mais en suivant mon émission ou en suivant ma vidéo, ça peut t'aider. Et j'ai eu beaucoup de retours cette semaine, vraiment, j'ai béni Dieu pour ça. Beaucoup de gens ont dit, c'est une vidéo de 1 minute, mais ça m'a beaucoup aidé. Je sais maintenant pourquoi est-ce que mes entretiens, ça marche pas. Donc, c'est ça un peu Mais l'idée. maintenant, cette vidéo était en anglais ou en français? Les deux vidéos sont en anglais. Parce que la deuxième vidéo qui a été lancée la semaine passée, c'est en anglais parce que j'étais face à une candidate anglaise. Donc, il fallait que je puisse répondre à ces questions en anglais. OK? Ok. Donc, si vous me ramenez un candidat ou candidate en français, bah, vous aurez aussi des émissions en français. Mais, excusez-moi parce que je ne suis en Irlande. Évidemment, la majorité qui vont chercher le travail ici, ça sera en anglais. C'est vrai, deuxième langue sera peut-être demandée, mais ça sera pas obligatoire. Donc, la plupart de mes contenus sera en anglais, mais je vais commencer à essayer de varier, de faire aussi en français pour permettre aussi à d'autres qui nous suivent. C'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que votre site a les domaines francophones, tu vois. Mhm, Et à mm, chaque fois quand les gens vont commencer à chercher du travail, votre site va aussi apparaître. mm, Et souvent, ça peut devenir un blocage parce que tu mm, ne sais pas peut-être en ce moment quels sont le marché que tu es en train de louper. Parce qu'une personne peut entrer dans le site, tu vois, ouh, ça c'est l'anglais que je m'en sors. Ouh, ça c'est la mm, oh, tu vois. Et tout ça, il mm, faut mm. toujours prévoir. Donc, pour moi, c'était un réel plaisir de t'avoir dans ce plateau Plaisir est de chemin partagé. des artistes Mm. sur Chemin TV. Donc, comme je vous avais dit que nous passons chaque dimanche à partir de 21h. Je salue le mari de Maman Wivine et ses enfants. Je sais qu'ils Ah, seront merci. connectés. Ils Mhm, sont connectés merci. en train de nous suivre. Nous vous saluons et toutes les abonnés de Chemin TV. Moi, je vous retrouverai la semaine prochaine avec Nancy Mika parce qu'elle elle sera aussi mon prochain invité. Et après cela, on va avoir beaucoup de gens. Donc, je ne veux pas tout dévoiler ici, mais avec le temps, vous allez voir quelles sont les choses qu'on va faire ensemble. Donc, je ne sais pas si Maman Ouvine a quelque chose à dire. Comme ça, Bah, ça merci sera. de m'avoir reçu sur Chemin TV. Ça va être ma deuxième fois de passer ici. On ça va devenir comme ma petite famille. Juste pour ajouter, parce qu'on m'avait demandé le numéro au début et j'ai pas pu le donner parce que je l'ai pas en tête. Mais pour ceux qui veulent noter le numéro, c'est le 089 982 70 85. 089 982 70 85. Le numéro se trouve aussi sur notre site www.yourjourney.fr. Donc tous les détails se trouvent là. Je suis joignable partout dans les réseaux sociaux. N'hésitez pas vraiment de faire un tour et de référer aussi. Ça sera une bonne chose. Et pour moi, je vous remercie d'avoir disposé votre temps de nous suivre et forcément, il y aura d'autres prochaines occasions.
Welcome to YJ Service. My name is Waven. At YJ Service, we strive on one goal. Why one goal? To help you find the best career and provide you an opportunity to walk us through your journey and where you're seeing yourself in years to come. Our passion is to make that one particular candidate smile again after being accepted and taken on board to a new journey. Our services are to assist you in CV preparations to the highest standard, preparing you for your interview using various communication tools, and also introduce you to our clients for job opportunities. Do not waste your time. Start by contacting us via different social media channel with our name Your Journey FR, or email us on support@yourjourneyfr and visit our website for more information, yourjourney.fr. YJ Service, one goal, one passion. Thank you. Yesu ne kwa